Bonjour Arnaud Amaury. Je me permets donc d'aborder avec vous le sujet très important des ballons d'or. Et donc j'avais vu sur un forum KDF, il me semble, un sujet traitant de l'excentricité de certains ballons d'or, de certains lauréats du ballon d'or, hashtag Michael Owen, et de la nécessité quasiment vitale à ce niveau-là de revoir et d'éventuellement corriger rétroactivement, compte tenu de notre connaissance du football, on sait ce qui s'est passé depuis, etc. Bon, bref. Et donc, depuis 95 et l'ouverture au monde, on va pas parler des ballons d'or précédents, hein, et du poids du foot, des joueurs et de leur carrière, etc. Je vais adopter une politique anti-Cristiano Ronaldo et Messi, hein. Je ne mets aucun ballon d'or à ces deux-là. Je les adore, mais c'est bon, il faut faire profiter un peu les petits copains. Sinon, ça va pas y aller. Donc voilà, je passe cette loi anti-extraterrestre. Alors, 1995. Donc là, je vais faire à chaque fois le vrai et ensuite le mien. Donc 1995, UEA. Et le mien, UEA. Donc le seul joueur parisien que j'appréciais, bon ok, il y a quand même il y a Ronaldinho, il y a JJ, ok, admettons. Mais quand il a signé à l'OM, j'étais en transe. Il avait genre 30 et quelques balais, hein. Il était bon, il était classe, il était puissant, rapide, grosse frappe. Vraiment. Et puis en dehors du terrain, hein, un vrai pro. Cette saison, donc il est au Milan AC quand il le gagne. Et il est brillant. Genre le but qu'il marque où il traverse le terrain. Tu sais, le mec qui joue à Super Soccer, quoi. Et à la saison 95, il joue au PSG, il est très fort, même s'il évolue dans un petit club, hein, c'est pas facile de briller dans ces circonstances-là. Mais c'est super joueur. Évidemment, le ballon d'or, sa composante un peu politique, hein, faut pas être naïf. Mais en dehors de ça, c'est vraiment un très très grand joueur. Et c'était peut-être un des premiers, enfin après c'est difficile à dire, mais vraiment le côté genre supersonique, quoi, le côté en plus. En plus, c'est vraiment un joueur, comment dirais-je? C'est un monsieur, une sorte d'immigré, ouais, c'est comme ça que je l'ai qualifié, d'immigré première génération, tu sais, sérieux, bosseur, humble. Tu sais, mais au lieu de tenir le marteau-piqueur, le mec il joue au foot, quoi. Et il jouait très bien au foot. Kimarak. Donc c'est un super joueur. 1996, Summer. Bah, Summer. Super joueur, hein, rien à dire. Déjà, je sais pas, il a gagné l'Euro 96 cette année-là, et puis après il va gagner la C1, il est champion d'Allemagne, machin. C'est un super joueur, hein. Avant sa blessure, vraiment, parce que c'est sa blessure qui a arrêté sa carrière. C'était vraiment, tu sais, je regardais téléfoot et jours de foot plus rarement, mais c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais les vrais savent. Une sorte de Laurent Blanc, de super Laurent Blanc. Voilà. Laurent Blanc en stéroïdes, je sais pas. Ancien agent de la Stasi, il paraît. Excellent libéraux, vraiment, regardez des vidéos de lui, c'est le grand rouquin, comme ça, il est énorme. C'est vrai que le Ronaldo du Barça, c'était un monstre. Bon, c'est vrai. Mais ça meurt. Technique, toujours bien tactiquement, etc. C'est comme le fameux but de Carambeu, là, où il met un point dessus. Tu sais, avec les copains, on disait typiquement le genre de situation, parce que contre Dortmund, il n'y avait pas de Sammer. C'est le genre de situation où son absence se faisait cruellement ressentir et sa présence tactique aurait fait la différence. On disait ça différemment. Oh, Enfin, bref, très bon joueur. Wunderbar. Ensuite, 97, Ronaldo. Ronaldo. Euh, bon, Ronaldo le vrai, hein. Sur la période 96, genre contre Compostelle, jusqu'à la Coupe du Monde 98, il est fabuleux. Avant ses blessures, parce qu'après il change un peu de registre, il joue un peu différemment. Mais c'était juste un monstre. C'est vrai, hein. J'adore Messi, j'adore Cristiano Ronaldo, mais le but de Wea, par exemple, ou le but de Ronaldo contre Compostelle, ou d'autres buts, tu sais, tu vois, ça a l'air de défendre plus dur. Parce qu'en face, c'est l'Italie des années 90, hein. Et les mecs sont. Enfin, je sais pas être gros mot, mais. Parce que tu mets Ronaldo de nos jours avec nos schémas de jeu, avec notre façon de jouer, de défendre et tout, les arbitres, laisse tomber. Enfin, ouais, il est phénoménal.
98. Je vais continuer dans l'originalité. Zidane. Zidane. Bon, sa Coupe du Monde n'est pas terrible. C'est vrai. Mais la finale. Et 1, et 2, et 3, 0. C'est bon. Non, mais en plus, bon, il fait quand même sa saison. Notamment la demi-finale contre l'Ajax. Ah oui. Très bon Zizou. 99. Alors, bon, on va essayer d'être un peu original. Hein. Rivaldo. On va essayer, mais c'est pas facile parce que bon, Rivaldo Figo du Barça, c'était violent. Mais pour être honnête, c'est vrai qu'on pourrait mettre David Beckham. Parce que le mec a tout gagné au niveau européen. Hein. La différence c'est faite au niveau... Là, c'est la Copa América. Parce que c'est vrai que la Copa América de Rivaldo et du Brésil, du coup, était juste énorme. C'était fabuleux. Mais en plus, avec Barcelone, ils sont troisième de leur groupe avec Bayern et Manchester United. Avec du jeu, des buts. Et de toute façon, le meilleur des trois, au final, c'était le Bayern. Et tu le vois, Manchester United, un peu comme... tu sais, c'est le Fergie Time, ils auraient jamais dû gagner, quoi. Ils ont gagné, bravo. Mais ils auraient jamais dû gagner le match. Donc ça se vaut. J'ai regardé cette Coupe du Monde, enfin bon, cette Copa América, et voilà, Rivaldo, c'est vrai qu'il est marquant, quoi. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand il shootait pied gauche. Tu sais, son shoot ras du sol, hyper puissant, machin, j'adorais ce joueur. Bon, à mon humble avis, les compétitions européennes et la Coupe du Monde seulement devraient être prises en compte pour un ballon d'or. Après, c'est peut-être je suis dans une école, tu vois, le ballon d'or européen, machin. Donc, à voir. Bref, la CAN, la Copa, machin, bon, à voir. En tout cas, voilà. C'est soit on prend Rivaldo, soit on prend Beckham. Il faut comprendre les deux. 2000, Figo, Zidane. Zidane, ça va, je t'en foudrais des coups de tête. T'as vu l'euro qu'il fait voilà, Zidane. Alors, 2001, Owen, Raoul. Un golazo del Real Madrid, un golazo de Raoul. Non, Raoul, attends. Parce que tu peux pas te donner un ballon d'or sur une seule accélération. Enfin, sur un but, sur une accélération. C'est un peu comme si tu donnais le ballon d'or à Mbappé. Tu sais, sur l'accélération qu'il a fait contre l'Argentine, qui est très bien. Mais non, qu'il ait marqué, genre un but. Parce que le but, c'est vrai que le but de Owen est fabuleux. Mais bon. Voilà. Donc, Raúl González Blanco. 2002. Ronaldo. Bah, Ronaldo. Bon, après, mention spéciale pour Oliver Kahn, c'est un super joueur, il fait une excellente Coupe du Monde, a raté en finale. Tu sais, le ballon relâché, quoi, genre Luigi Buffon, ouais, on va en reparler de Luigi Buffon. Donc bravo aussi à Roberto Carlos, Michael Ballack, la saison qu'il fait. Bref, finaliste de Ligue des Champions, finaliste de Coupe du Monde. Et j'insiste parce que cette équipe, c'est vraiment une Coupe du Monde spéciale, bizarre. Ils étaient fatigués, ils étaient crevés. Et donc, en l'occurrence, ils étaient crevés, hein, les Allemands, mais ils sont allés en finale de Coupe du Monde. Voilà. Bon, Brésil. Brésil. Bref, Brésil. Et puis, Ronaldo, cette façon qu'il a eu de se réinventer. Ouais, Brésil, Ronaldo, bref. Alors, ensuite... Oui, aussi, ce que je voulais dire, c'est qu'à notre époque, parce que maintenant, on voit tout, on sait tout, on voit la vidéo, on va sur Internet, machin. Tu peux voir même les pouces de l'équipe de l'Ajax d'Amsterdam, tu les vois, tu les connais, t'as les stats, t'as les machins. À l'époque, ça commençait, mais on entendait parler du jeune, genre, on disait, ah, il y a un prodige à Grêmio. Ah bon? Voilà. Tu sais, on n'en savait pas grand-chose, en fait. C'est pas comme dans les années 60-70, c'est vrai. Ça commençait à apparaître, mais il fallait chercher, il fallait creuser. Tu pouvais trouver des trucs, bien sûr. Mais tu t'entendais, c'était beaucoup, parce que maintenant, c'est plus facile, hein, on connaît tout, on voit tout, on entend tout. Oh, oui, c'est bon. Donc, total respect. En 2003, Nedved. Bah oui, j'aime Nedved, mais Henry pour moi. J'aime beaucoup Nedved, hein, mais Henry. Super joueur, je mettrais donc... je sais pas, la carrière Arsenal, en équipe de France. Super. 2004, Shevchenko. Un joueur fabuleux, dans une équipe fabuleuse. En 2005, Liverpool gagne le match, mais c'est comme Avengers en fait.
C'est-à-dire qu'il y a 1 million de possibilités, il n'y en a qu'une dans laquelle Liverpool gagne. C'est comme, tu sais, quand tu joues à Football Manager, tu sais, tu fermes la partie, et t'as perdu, tu prends des buts, ah ben je recommence, et à la fin tu gagnes. Tu vois, même si tu joues avec l'Olympique de Marseille contre... tu sais qu'au bout d'un moment tu gagnes, mais là c'est pareil. Sauf qu'en fait c'est énorme, parce qu'il l'a fait en vrai. Mais bon, il faudra faire une vidéo sur les finales de Coupe d'Europe, mais ce Milan-là, c'était de la bombe, et Shevchenko était très fort. 2005, Ronaldinho. Ah ben Ronaldinho. Bon, c'est vrai qu'il se un peu la nouille au PSG. Et c'est vrai que c'est un problème, c'est que tu joues dans un championnat trop facile, trop faible, etc. Et au Barça, il a pris une autre dimension, hein. J'ai vu un tas de matchs européens sur ces années-là, de toute façon dans les années 2000. Après en 2007, à partir de 2016, j'ai eu un peu moins. Mais là, Ronaldinho. 2006, Cannavaro. Ah ben Zidane. Vous avez vu le match Brésil-Zizou, enfin Brésil-France? Il était magique. Il a fallu un coaching de débile sur la blessure de Vieira, mais voilà. Si tu veux mettre un Italien, pourquoi pas, ils ont gagné. Pirlo. T'as vu ses corners, ses centres, ce toucher de balle, Pirlo. Joueur défensif, Buffon. Parce que là, justement, voilà, les Parisiens, les Parigots, lui manquent totalement de respect, mais ça va. Il relâche un ballon. Ouais, c'est vrai que les gardiens qui relâchent pas des ballons, c'est rare, hein. Enfin bon. Sinon, Zidane. À partir de 2007, donc j'ai beaucoup moins suivi le foot, mais on va essayer quand même. Il y a eu des périodes. Donc 2007, j'ai pas regardé, mais bon, Kaka, admettons, ok. Milan gagne, Kaka c'est un excellent joueur, meilleur buteur, machin, respect. 2008, en fait je ne sais pas. J'ai vu que la finale cette année-là. Donc je sais pas, Cristiano Ronaldo, je sais que j'avais dit que je ne donnerais pas, ben je reviens sur la parole. Voilà, cette saison, c'est le seul match de foot que j'ai vu, et Cristiano Ronaldo, il n'y a pas de problème. 2009, bah Messi. Là j'ai un peu plus regardé Barcelone notamment, et c'était énorme, le triplé, le treble. Très très bonne. Et cette saison-là, enfin bref, Xavi à la limite. Mais Messi, c'était un dieu du foot, et pas de problème. 2010, Messi. Eh ben Iniesta, Coupe du Monde les gars. Ouh, je suis désolé de vous réveiller, mais ça vous parle. Et d'ailleurs, le trio du Ballon d'Or, c'est Messi, Iniesta, Xavi. Et c'est l'Inter qui a gagné la C1 en fait. Donc Iniesta. Ouais, Iniesta, la finale, le but, machin. 2011, Messi. Voilà, ce match, j'ai pas vu grand chose de cette saison-là, mais j'ai vu notamment la finale. Messi. Messi. Très très bon joueur, ça on le sait, hein, bien sûr, j'invente rien. Mais même si j'avais dit que je. Désolé, désolé. Alors, en 2012. DJ Drogba, la la la, DJ Drogba, la la la, DJ Drogba, la la la. Ouais, j'aurais dû prendre l'écharpe, je viens de réaliser, mais bon, c'est pas grave. Catch the drift, hein, vous voyez de quoi je parle. Donc DJ Drogba, ah ouais, pas de problème. Super joueur, c'est Mourinho qui l'avait comparé à Weah. Et c'est vrai qu'il y a un peu de ça, hein. Cette façon, putain, mais... Oh, excusez-moi le gros mot. Mais cette façon de... Quand il joue en 2004 avec l'Olympique de Marseille, tu sais, c'était l'équipe, c'était simple. T'avais Barthez, t'avais tout le monde devant qui défendait, et t'avais Drogba, vas-y, on balance. Il va se débrouiller. Et là, évidemment, il a pris une autre dimension, ça va de soi, hein. Il a progressé, machin. Quelle carrière, quel joueur, quel match, machin, bref, Drogba. 2013, ben, Ribéry. Vous voulez qu'il fasse quoi, le mec? Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Qu'il fasse les pipes et le café? Et c'est quoi? Et le ménage aussi, du coup. Non, sérieux, Ribéry. 2014, Neuer, Coupe du Monde, hein. Parce que bon, c'est vrai que 17 buts en Ligue des Champions, c'est pas mal. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, Neuer, Coupe du Monde. 2015, Neymar. Il marque autant de buts que les deux autres. Il a gagné la C1. C'est un super joueur. D'ailleurs, je voulais m'acheter le maillot du Brésil, floqué Neymar à l'époque. Heureusement, je ne l'ai pas fait parce qu'il a signé, vous savez où. En 2016, Cristiano Ronaldo. Je suis désolé, Grisou, hein, mais le mec, il a tout gagné, il est là, il marque, il a une super attitude en finale de l'Euro, quoi. Super, super joueur. C'est vrai que si
C'est vrai que la finale, en fait, si on avait un tueur devant, on aurait gagné 4-0. Mais bon, Cristiano Ronaldo, il jouait pour le Portugal, pas pour la France. Désolé. Alors, 2017, non, 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 Modric. Pour un peu. Et au moins, ça change, et puis ça me permet en 2018. 2018, Griezmann. Non, mais bon, après Modric, j'étais content pour lui, j'étais plutôt pour lui. Mais le type peut pas faire plus, en fait. Mec, il fait, mais j'ai gagné, quoi. Ouais, non, c'est pas suffisant. Bref. Je sais pas s'il mange au même resto que Messi et Cristiano Ronaldo, mais par moment, oui. Et voilà, c'est un excellent joueur, il peut avoir des coups de génie. Il peut avoir des trucs surnaturels, quoi. Ou alors Varane, qui a tout gagné. A tout gagné. Ligue des Champions. Alors, 2019, donc ça va arriver. Alors, la surprise, Van Dijk, Cristiano Ronaldo. On va voir. Moi, je mettrai Van Dijk. Au revoir. Ah oui, abonnez-vous, subscribe, share, likez. Allez, ciao les gars. Ah oui, avant de faire ciao, je vais les mettre un truc. Musique d'ambiance pour se quitter, c'est plus sympa. Alors, attendez. Au revoir. Arc-en-ciel.